Bonjour et bienvenue sur la chaîne Praxis-Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est possible d'optimiser l'organisme via l'alimentation afin de favoriser une grossesse. Pour répondre à cette question, nous sommes avec Julie, diététicienne, qui travaille dans une structure hospitalière. Pour information, en France, le métier de diététicien-diététicienne est la seule profession de santé dans le domaine de l'alimentation qui est reconnue par un diplôme d'État. Dans une structure hospitalière où il y a un service de gynécologie, de PMA et une maternité. L'alimentation par rapport à la fertilité, si on souhaite avoir un enfant, est-ce que sur le plan alimentaire, il y a une alimentation qui est à préconiser ? Alors effectivement, en fait, tout dépend. Il y a des personnes qui ne vont pas arriver à faire d'enfants par rapport à des aspects plus psychologiques et effectivement des personnes qui vont être qui vont avoir besoin de perdre du poids ou de changer de régime alimentaire dû à une pathologie sous-jacente. D'accord ? Si on part sur ce principe-là, effectivement, il y a quand même certaines choses à changer et on va partir sur ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire. Cet équilibre alimentaire est la base, même pour hors grossesse. Et c'est quoi un équilibre alimentaire ? Alors, un équilibre alimentaire, c'est vraiment avoir de tout dans son alimentation. C'est-à-dire, il vous faut... Donc, on a 7 groupes dans une pyramide alimentaire. On a, du coup, tout ce qui est boisson, donc essentiellement l'eau, évidemment. On a tout ce qui est féculent. Les féculents, ça va être les pâtes, les pommes de terre, le riz, tout ce qui est jaune un petit peu. Comme si aux patients, c'est plus facile à retenir. Tout ce qui est fruits, légumes, protéines. Donc protéines, on va classer la viande, le poisson, les œufs. Les produits laitiers, donc fromage, yaourt, lait. La crème n'est pas un produit laitier, c'est une matière grasse. Et un peu de sucre. En fait, ce but de l'équilibre alimentaire, c'est de varier et diversifier au plus possible ses sources pour justement répondre aux besoins du corps avec des glucides, des lipides et des protéines. Donc l'idéal, c'est effectivement à chaque repas d'avoir une assiette avec un petit peu de fibres, donc qu'on va retrouver dans les fruits et légumes, des glucides qu'on va retrouver dans les féculents et des protéines et lipides qu'on va retrouver dans tout ce qui est protéines, que ce soit animal ou végétal. Végétal, ça va être les légumes secs, donc ça c'est un cas, on en parlera peut-être plus après. Mais du coup, voilà. Donc, si une assiette est constituée comme ça, derrière, il peut y avoir une petite cuisson avec un peu d'huile d'olive, ça fait une matière grasse. Il peut y avoir de temps en temps des petits plaisirs aussi à la suite d'un repas, un petit dessert sucré ou un petit carreau de chocolat avec la tisane ou quoi, pas de souci. En fait, l'équilibre alimentaire, c'est pouvoir amener par tous les groupes d'aliments, tous les nutriments dont on a besoin. C'est vraiment ça, en fait. Donc, il vous faut de tout dans l'alimentation. Il n'y a pas de choses à arrêter, à bannir, comme quand on fait un régime. Ça, c'est hors de question, c'est le pire. Voilà, vous avez le droit à tout. Il faut juste, réussir à trouver son petit équilibre sur la semaine. Et comme je vous disais, du coup, avec l'assiette, vraiment type. Et du coup, ça optimise l'état de santé. Oui, c'est ça. Ensuite, tu as parlé d'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Elle va déjà atténuer et permettre aux patients de gagner aussi en confort de vie parce que se dire que je ne mange plus parce que j'ai des douleurs, donc c'est le gros risque aussi d'être en déficit calorique, de se priver, de finir dans la dénutrition. Nous ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce type d'alimentation là, en fait, ça permet aux patients de venir cibler ce qui peut être agressif pour leur corps, donc ça peut être une surconsommation de sucre raffiné de plats industriels, ça peut être une surconsommation de café et d'alcool, ou bien tout simplement un peu plus connu peut-être tout ce qui est gluten et lactose. Le but, ce n'est pas d'interdire, c'est de faire des petits tests, de remplacer, voir ce qui convient au corps, ce qui est douloureux, pas douloureux, ce qui permet de gagner en confort. Une fois la mise en place de ces alimentations, on peut attendre un résultat dans une temporalité de l'ordre de quelques jours, quelques semaines ou plutôt quelques mois, années ?
Je peux pas vous donner un ordre d'idée comme ça, mais ce serait plus du mois ou de l'année, le temps de tout mettre en place, que le corps en fait comprenne, en fait, prenne une nouvelle habitude finalement. Donc voilà, ça met du temps, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître et que par la suite, voilà, c'est comme on dit, on fait des efforts et ça paye quoi. Au bout d'un moment, c'est comme ça. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas en quelques jours, quelques semaines, il faut être patient, mais si derrière il y a le résultat escompté, alors tout est gagné, quoi. Et pour les personnes qui ont un régime particulier, alors bien sûr pas les personnes qui ont un régime médical, qui donc ont déjà un accompagnement, mais plutôt de l'ordre du régime par choix, que ce soit par exemple pour les végétariens, les végétaliens, les paléos, etc. Euh, Est-ce que c'est plus compliqué du coup pour tomber enceinte? Non, alors c'est pas plus compliqué, c'est juste qu'en fait c'est du coup des personnes qui vont devoir être un peu plus suivies parce que plus à risque de carence, je pense à la vitamine B12 par exemple, en fer, et du coup forcément il faut quand même qu'il y ait un taux assez normal et assez élevé de ces nutriments-là, que ce soit pour tomber enceinte ou même pendant la grossesse. Donc le but c'est vraiment de pouvoir surveiller. Mais ces personnes-là, si elles mettent en place cette alimentation de la bonne manière, c'est-à-dire là je parlais des protéines végétales, tout ce qui est légumes secs, tout ça, ce sont des protéines qui ne sont pas de la même qualité que les protéines animales, d'accord? Elles vont être un petit peu de moins bonne qualité. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus scientifique, mais du coup, le but, quand on a une protéine végétale, c'est de pouvoir l'associer à d'autres groupes alimentaires, c'est-à-dire les féculents et les légumes, qui vont compenser en fait le manque de qualité de cette protéine. D'accord? En fait, le but de complémenter, c'est ça, c'est de retrouver la bonne qualité de la protéine et de maintenir la masse musculaire. Autre petit point, le fer végétal, peut-être que certains d'entre vous le savent aussi, mais le fer végétal est moins bien absorbé que le fer animal. Et pour ce faire, du coup, le fer végétal a besoin de vitamine C. Vitamine C, ça va être très simple. On va le trouver dans tout ce qui est cru. Fruits crus, crudités. Donc faut pas hésiter à, quand vous mettez votre portion de légumes, voilà, soit vous faire une petite entrée, je sais pas moi, de tomates, de concombres, peu importe, ou soit de prendre un fruit en dessert pour faciliter cette absorption-là. À partir du moment où on arrive à comprendre ce système-là, qu'on complémente, qu'on met pareil, ça revient comme l'équilibre, un peu de tout dans l'assiette, et qu'on a notre apport de vitamine C, logiquement, il n'y a pas de souci, et ça n'empêchera pas de tomber enceinte plus qu'un autre type d'alimentation, quoi. Ça rend pas les choses impossibles. Non, ça rend pas la chose impossible, faut être juste un peu plus vigilant. Effectivement, c'est un petit peu plus d'effort, mais c'est aussi une manière de découvrir des petites recettes. Voilà, ça peut être ludique aussi. Merci beaucoup Julie. Avec plaisir. Je vous mets son Instagram en description si cela vous intéresse. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt.